On a de la chance. Le fruit jaune est mûr. Allez, viens. Suis-moi. Je me demande comment elles vont. Je te parie que Mayra doit être sciée. Imagine, avant, le matin, elle se réveillait dans cet institut. Et aujourd'hui, elle vit au paradis. Vous savez, ce n'est peut-être pas le paradis pour Mayra, c'est trop tôt. Il faut qu'elle s'habitue à des tas de choses. Elle va s'y faire. Ça, je l'espère. Et j'espère aussi qu'on a bien fait. Maman, tu vas pas regretter. On n'allait quand même pas la laisser à l'institut. Ouais, elle était malheureuse avec ses tarés du bruit. Bon, j'ai rien dit. Vous avez raison. Je pense quand même qu'il faudra du temps pour qu'elle s'habitue. Et maintenant, debout, paresseuse. Vous êtes là, docteur? Oh, génial. C'est le capitaine Bligh du Bounty. Oui, capitaine, je sais que je suis en retard. Ah, vous avez le temps. Il y a un petit problème. Rendez-vous à 11h? Très bien. Oh, je voudrais emmener Jason avec moi. Je suis pas au courant, moi. J'aime pas trop emmener des enfants à bord. Oh, mais Jason nous aidera. Moi, je suis plongeur, vous savez. Ça peut toujours être utile parce que je peux aller partout. Bon, t'as intérêt à être sage. Du moment qu'on me laisse tranquille. Merci. Jason, ton attitude est vraiment déplacée. Et ben moi, j'aime pas son attitude à lui. Et puis d'ailleurs, je l'aime pas, ce type. Non, je t'en prie, il n'est pas si terrible. Et au fait, pourquoi j'irai sur le bateau aujourd'hui? Parce qu'il nous faut une personne pour communiquer avec Je Océane. croyais qu'il fallait la laisser s'occuper au maximum de Mayra. Oui, mais il faut quand même continuer les recherches pour le dictionnaire. Je t'en prie, Jason, ça ne te prendra que quelques heures. Je te le promets. Peut-être qu'on pourrait demander à Océane. Si tu veux, mais pour l'instant, allez prendre votre petit déjeuner. Et dépêchez-vous de vous habiller. Les personnes qui vont à terre aujourd'hui sont priées de noter les heures de départ. 11h et 14h. Aucun autre départ n'est prévu. Orca souhaite un très joyeux anniversaire à Vanessa Lane. Meilleurs vœux, Vanessa. Hélène a un nouveau programme. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. À toi, ça te plaît, Froggy? Mais Vanessa, elle a pas l'air d'apprécier ses vœux sur informatique. Tu aurais dû nous le dire. Oh, ça n'a aucune importance. Désolé, on n'a pas de cadeau. Oh, arrêtez! Tu as quelque chose à faire? Non. Enfin, si, je suis occupée. Il faudrait lui redonner le moral. Organisons une petite fête. Une surprise. Oui. Mais il faudrait au moins qu'on ait une salle. On pourrait peut-être aller dans une des salles du niveau Delta. Elles sont inutilisées. Comptez sur moi. C'est ça. Tu es bien la dernière personne que Vanessa aurait envie de voir. Non, prends celui-ci. Merci. Oh, ça a l'air délicieux. Mais tu préférerais des cornflakes. Comment le sais-tu? Tu sais quoi, petite sœur? Je vais te présenter Jarly. Jarly? Tu vas l'adorer. Il vit ici? Mais à quel endroit? Tu vas voir, viens.
suis-moi. Meira ne sait pas nager? Mais si, mais pas aussi bien que toi. D'accord. Meira ne veut pas aller à Jarly, alors Jarly va à Meira. Regarde, c'est Jarly. Tu le crois maintenant que Jarly est un ami? Si tu le dis. Tu lui as plu, Meira. Meira. Toute ma vie, on m'a appelée Jane. Moi, j'étais Jane. Je suis Meira tout d'un coup. Tu ne l'aimes pas, ce prénom-là? C'est notre père qui t'a baptisé. Comment est-ce qu'il était? Et pourquoi il nous a amenés ici, aussi loin du monde? Parce que nous possédons un message pour les pauvres terriens. Toi et moi, nous devons les prévenir. Les prévenir? Pourquoi? Et pourquoi faire? Ils doivent faire attention. Ils ne doivent pas abîmer la mer. Notre père l'aimait tant. C'était un homme sage. Tout ça, c'est vraiment bizarre. Maman se demande quand tu vas pouvoir l'aider. Elle voudrait que j'aille avec vous? Ben, c'est ça, ouais. Bon, d'accord. Et Jarly aussi? Bien sûr. Allons-y. Eh, parle-nous de Meira. Comment va-t-elle? Meira ne va pas bien. Et pourquoi? Je pourrais peut-être, tu sais, aller lui parler. Pourquoi pas? On repassera te chercher quand on aura terminé. Bonne chance. Oui, toi aussi. Je peux pas. Les salles de conseil sont fermées et elles sont interdites. Tu es capable de trafiquer l'informatique? Pourquoi est-ce que je ferais ça? Parce que si tu refuses, je dis à ma mère ce que tu trafiques avec Hélène. J'ai remarqué que tu faisais des trucs un peu louches. Je suis sûr que ma mère, ça va l'intéresser. C'est d'accord. Qu'est-ce que tu veux voir? Explique-moi. Vanessa? Je savais pas qu'elle voyait un conseiller. J'entends rien, mets le son. Est-ce que ça va? Vous vous êtes fait des amis? Bien sûr, des dizaines. Et si on parlait de la soirée, vous y êtes allé? Oh, ça me regarde. Vous savez, moi, je suis ici parce que mes parents m'ont obligée à venir. Mais dites-moi, est-ce que vous avez refait ces cauchemars avec les araignées? Vanessa, est-ce que vous vous sentez un peu mieux? Oui, non. Qu'est-ce que ces bestioles signifient pour vous, au juste? Oh, les araignées, c'est méchant, c'est sale et c'est plein de poils. Oh, tout ça sert à rien. Ah, c'est dingue. Pauvre Vanessa, c'est triste de faire des cauchemars. Oh, c'est pas vrai, passe-moi. Dis-moi que je ne rêve pas. On dirait que ça te fait plaisir. Chut. Eh, qu'est-ce qui se passe? Oh. Mais pourquoi ça ne marche pas? J'en sais rien. Mais fais quelque chose, bouge-toi. Regarde ce qui est écrit. Il est interdit d'accéder à ce programme. Je peux plus rien faire. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais pas lire ou quoi, bon sang? Arrête de dire ça, Andouille. Il faut arrêter. Ça va, j'en ai assez vu. Vous continuez l'étude des algues? Oh. Alors, ça va? Ça va. Waouh!
Plus ça va et plus vos recherches sont intéressantes. Malheureusement, nous n'avons pas découvert de minerai pour vous, capitaine. Il va falloir que vous continuiez à nous supporter encore quelque temps. Ah, on se fait à tout, vous savez. Ah bon? Même aux femmes sur les bateaux? Est-ce que par hasard, je vous aurais froissé? De toute façon, ce n'est pas très grave. Je m'habitue même aux vieux loups de mer ronchants. Oh, quand même pas si vieux. Ça y est, t'es prêt, Moussaillon? Qu'est-ce que vous voulez? Me pendre au bout d'un mât, peut-être? Je vais te donner au requin. Tu fais comme Océane, toi. Elle n'arrête pas de courir. Elle imagine que je peux faire pareil. Toi et elle, c'est comme Jason et moi. Quand on est le plus jeune, il faut toujours prouver de quoi on est capable. Je ne peux pas vivre comme Océane. Je suis pas d'ici, moi. Je m'y ferai jamais. Il te faudra un peu de temps. Fais gaffe! Je t'assure que je m'y ferai jamais. Moi, je suis pas faite pour cette vie-là. J'ai même pas de lit. Quand il pleut, on est trempé. Je finis par ne plus croire tout ce qu'elle me raconte. C'est pas si terrible. J'aimerais n'être jamais venue ici. C'est pas vrai. Où peux-tu bien être, Jency Force? Un enfant a disparu dans un champ de canne à sucre. Qu'est-ce qu'ils disent? Mieux vaudrait chercher une aiguille dans une botte de foin. Il raconte n'importe quoi. Il nous faut des faits. Pourquoi a-t-elle été enlevée? Quand on saura ça, on saura où chercher. C'est très bizarre qu'elle ait disparu le jour où elle devait nous rejoindre à Hubry. Oui, en effet, c'est étrange. Mais nous ignorons qui sont ces gosses. Ils n'appartenaient pas à l'Institut, et cependant, elle les a suivis. Pour quelle raison? Contactez l'Institut et dites-leur que je veux voir les enregistrements de la porte d'entrée. Peut-être qu'en les revoyant, ça nous donnera une idée. Entendu, docteur. Elle n'est pas heureuse, ça c'est sûr. Mais où est le problème, au juste? Oh, j'en sais rien. Je crois qu'Océane la bouscule peut-être trop. Tu peux prendre ça? Quand on est petit, il faut toujours obéir. Si tu veux pas la porter, donne-le-moi, tête de là. Oh, ça va. Je trouve que je te demande pas grand-chose. Ça va, je te dis. Excuse-moi. Pardon. Voilà quelqu'un, attention! Surprise! Oh, qui t'a invité? C'est moi. Ça vous pose un problème? Et si ça vous dérange, il faut me le dire, vous savez. Tenez. Un petit cadeau. Où sont Jason et Brett? Ils vont arriver. La voilà! Surprise! Tu aurais dû nous le dire que c'était ton anniversaire. On n'a pas eu le temps de t'acheter un cadeau. On a seulement pu avoir ce petit gâteau à la cantine. Il a l'air vraiment délicieux. Tiens, ça c'est pour toi. Oh. Bah vas-y, ouvre-le. Je me demandais pourquoi on m'avait convoqué ici et... Vient de se déclarer dans une salle de stockage. Ça va aller. Fermeture des portes. Calmez-vous. Maintenant, il faut sortir. On est enfermés. Attention, commandant. Feu détecté dans la salle de stockage du niveau Delta, secteur 8. Mick, décroche l'extincteur, vite. Oui, mais je sais pas comment ça marche. Mais tu n'as qu'à lire les instructions, voyons. D'accord. Oh, mais dépêche-toi. C'est pas vrai, tu sais pas lire. Mais fais-le, toi. Je veux que les responsables de la sécurité aillent à Delta 8. Ouvrez toutes les portes coup-de-feu pour permettre l'accès. Négatif, commandant. Cette opération est tout à fait impossible pour le moment. La toxicité du produit est trop Hélène, importante. elle ne m'obéit pas.
Commandant, qu'y a-t-il dans cette salle? Il y a 12 tonneaux d'huile de peroxyde et 15 de MCT. Méthylchloroisothiazine? C'est pour le système de refroidissement. Mais c'est mortel! Comment on peut y pénétrer? Il y a la bouche d'aération à Delta 3. Est-ce que je peux y entrer? Non, mais nous, oui. Bon, très bien. Alors allons-y. Regardez. Qu'est-ce que c'est? Du MCT. Ce truc est mortel. Il faut sortir d'ici. Allons-y. Vous avez l'oxygène? Ouais, c'est bon. Allez, vas-y, Jason. Ok. Surtout, faites attention. Vas-y. Ça va aller, on va se sortir. J'en suis sûre. C'est bon, j'y suis. Allez, vite, 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 vite. Dépêchez-vous de sortir de là. Dépêchez-vous. Allez, on se dépêche. Dépêchez-vous, allez, faites vite. Oui, Plus vite, plus vite. avancez. Michael. C'est bon, ça va, maman. Vous n'auriez jamais dû aller dans cette pièce. Vous avez été assez punis, il me semble, car vous avez tous failli perdre la vie. Mais toute prochaine désobéissance sera néanmoins sévèrement punie. J'ai bien compris que Michael était le premier responsable pour avoir voulu faire une blague idiote. Et je suis sûre qu'il a vraiment honte de lui. Il faut l'espérer. Il n'a pas été très efficace avec l'extincteur. Oh? Non. On aurait pu éteindre le feu beaucoup plus vite s'il n'avait pas été aussi maladroit. Il n'a pas réussi à lire les instructions. Toi, la ferme. Je vois. Alors tu ne leur as rien dit? Maman. Il n'y a pas vraiment de quoi avoir honte de ça. Ça explique pourquoi tu as agi ainsi. Michael a un problème avec la lecture. C'est une sorte de dyslexie. C'est quoi ça? Ça vous regarde pas, ça. Ça veut dire qu'il mélange les lettres. Il comprend pas ce qu'il voit. C'est ça. Alors peut-être pourriez-vous être un peu plus compréhensif. S'il te plaît, laisse tomber, maman. Ton attitude est ridicule, Michael. Tu n'as aucune excuse pour un comportement aussi bête. Tu as besoin d'apprendre à obéir. J'ai donc demandé au capitaine Phillips de te prendre avec lui à bord de son bateau jusqu'à la fin de ses travaux. J'ai terminé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. C'était déjà pas évident de cacher Océane à Sam, mais maintenant il faut compter avec l'autre. Voici les héros. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, le docteur a dit qu'il fallait faire attention 24 heures au cas où on aurait des symptômes un peu bizarres. Quels symptômes? Alors, on a l'après-midi de libre? Bien sûr, les enfants. Mais j'étais sur le point de vous annoncer que le commandant Byrne a accepté que vous participiez à nos recherches. Alors, à partir de demain, vous irez sur le bateau. Ouais. Au fait, pourquoi t'es aussi bien habillée? Moi? Pas du tout. Ah, tu sais très bien que c'est ta plus jolie robe, celle-là. Oh non, chérie, ça c'est pas vrai. Ouh. Bonsoir. Vous êtes prête? Oui. Vous êtes ravissante. Merci. À plus. Pourquoi sort-elle avec ce minable? Je me le demande. Ne vous inquiétez pas pour elle, les enfants. C'est un vieux garçon et il aboie plus fort qu'il ne mord. Si ça se trouve, c'est le contraire. Tu aimes? Oui. Je suis contente que tu l'aies fait pour moi.
Là, tu es vraiment ma sœur. T'y crois? Peut-être bien. Tu sais, je serais jamais capable de faire tout ce que tu fais, Océane. Si, bien sûr. Tu y arriveras. On est pareil, toi et moi. Il faut me croire quand je te parle et tout ira bien. Oui. Regardez. L'Institut a déjà étudié ces enregistrements, ils n'ont identifié aucun... Permettez-moi de vous dire que ce sont des incapables. Regardez. C'est le badge d'Orca? Tout à fait. Et là, ce ne sera pas la première fois qu'on a des problèmes avec Orca. Ils avaient commencé par étudier les baleines alors qu'on le faisait déjà. Ils se sont appropriés nos résultats et maintenant, leurs maudits enfants sont responsables de cette disparition. Ça, je m'en doutais. Et peut-être bien qu'ils nous préparent encore autre chose. Je ne vais pas les laisser faire de toute manière.